L'effroyable guerre que se livrent l'armée israélienne et le Hamas à Gaza continue de faire des victimes. Au moins 40 personnes qui s'étaient réfugiées dans une école gérée par l'ONU ont été tuées. 3 cliniques mobiles danoises ont également été bombardées. Jean-Pierre Martin. Le soleil s'est couché sur Gaza. Le 11e jour de guerre s'est achevé par un bilan total de 630 morts, dont 40 dans une école gérée par l'ONU. Un crime de guerre imputable à l'artillerie israélienne selon des sources palestiniennes. Au sol, nous voyons surtout des cadavres de jeunes hommes, peut-être des combattants. Le Hamas manipule aussi l'information. En l'absence d'observateurs impartiaux, il est impossible de vérifier la plupart des informations. De l'autre côté, dans le kibboutz de Sderot, des groupes de journalistes observent l'évolution des combats. Israël muselle la presse et empêche toujours l'accès à Gaza. L'offensive est loin d'être terminée. C'est une bataille féroce, mais inévitable. Un pays qui veut préserver son existence ne peut pas tolérer une organisation terroriste. Israël ne veut plus perdre la face, comme au Liban, alors elle jette toutes ses forces dans cette offensive. Les troupes terrestres progressent prudemment. L'objectif est de couper Gaza en tranches pour isoler les combattants du Hamas, des combattants bien entraînés à la guérilla urbaine. Ce plan n'en est encore qu'à ses débuts. Les soldats israéliens, soutenus par les blindés et l'aviation, évitent les contacts directs. Et de ces combats, il n'y a pas d'image. L'armée israélienne, comme le Hamas, ne le souhaite pas. Le mouvement terroriste islamiste est, semble-t-il, loin d'être anéanti. Ces combattants continuent à lancer de plus en plus loin des roquettes contre les villes israéliennes. Les engins utilisés semblent de plus en plus sophistiqués.